Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons ce matin 3 invités avec nous. Franz Ika, qui est vérificateur, Jean Fresley, professeur, Luné Roch-Pierre-Louis, professeur d'université également. Avec nos invités, nous allons essayer de comprendre, de commenter, je dirais, l'actualité. D'abord, est-ce qu'on a réussi à identifier les causes de notre sous-développement? Pourquoi sommes-nous encore, plus de 200 ans après, dans cette situation? On peut prendre par exemple l'expérience dominicaine le week-end dernier où il y a eu un scrutin et on n'a pas mis du temps avant de proclamer les résultats. En Haïti, il nous faudra des semaines, pour ne pas dire des mois, avant de permettre aux Haïtiens de savoir qui a remporté la présidentielle. Pourquoi sommes-nous dans cette situation encore? Nous allons essayer de voir tout cela avec nos invités. D'abord, Luné Roch-Pierre-Louis, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, bonjour aux collègues invités Fresley et France. Et également bonjour à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de Radio Télémétropole. Francica. Oui, et permettez que j'introduise les autres. Francica, oui, vous êtes au Canada et vous êtes avec nous également ce matin. Bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour à vous et c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. Je profite de cette occasion pour saluer toutes celles et tous ceux qui participent ou contribuent à sa réalisation. Je salue aussi tous les gens qui nous écoutent à travers le monde. Je leur souhaite une bonne émission. Merci. Jean Fresley, vous êtes dans le centre et vous êtes professeur également. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Et bonjour Wendell, bonjour à tous les panélistes qui sont en fait sur le programme ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices qui écoutent en fait et qui regardent aujourd'hui la radio Télémétropole. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous pour commenter l'actualité. Merci. Merci. Et Luné Roch-Pierre-Louis, vous êtes professeur d'université, vous avez décroché une licence en communication, vous avez un master et un doctorat, et vous avez un master en langue, lettres, culture et civilisation francophone. Vous êtes quand même bien placé pour nous permettre de bénéficier de votre éclairage. Luné Roch-Pierre-Louis, dites-nous, à votre avis, pourquoi sommes-nous encore dans cette situation en Haïti? Eh bien, Wendell, pour comprendre la situation d'Haïti, il faut faire un coup d'œil rétrospectif sur l'histoire d'Haïti. À tous les moments et à tous les soubresauts de l'histoire d'Haïti, acteurs entendent nous renverser, et ceci depuis la colonie, ils par exemple entendent nous pour nous créer ensemble. Et là encore, c'est pas grave. Si au moment de la durée, ils se sont dit, cessons, construisons ensemble. Et exactement, c'est toute différence entre Haïti de nos jours et la République dominicaine est là. Bon, au moment privé, dominicain gourmet en pile, il prend 2 occupations américaines, mais à partir de 1966, il faut qu'une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire dominicaine. Effectivement, si nous parlons trop loin, Wendell, nous prenons séquence historique 66-86, parce que le dernier soulèvement meurtrier en République dominicaine, c'est également 86. Mais 86-96 encore, il y a une oscillation, un vacillement ici là, et à partir de 96, effectivement, la République dominicaine devient un pays effectivement stable. Et je dis, c'est ça qui est arrivé, ouais, non seulement l'élection en fait, non, mais malgré son campagne à 90% en ligne,
les fait, et bien même jouer un résultat. En 2005, Wendell, c'est une tendance qui a une tentative pour faire élection en ligne, pour faire élection par ligne, élection numérique, élection électronique. Mais, le conseil des acteurs dit, elle va bon. Parce que justement, toujours une tendance qui ne fait aucun. Mais je veux dire, en résumé, qui ça et auditeurs avec téléspectateurs nous comprennent, c'est la capacité de faire cette abnégation, de faire cette assomption de soi. On dit, on s'est battu entre nous, contre tous, dans notre propre pays pendant plus de 200 ans, cessons aujourd'hui et avançons ensemble. Et c'est ça, effectivement, Dominique Ayant dit, lui-même, au moment arrivé, il prend des occupations en fait le mal. Il dit, pour éviter ça, les papes, effectivement, régressent. Et malheureusement, en Haïti, tendance à arrêter, nous voyons ça, pratiquement. Laissez pour l'oc, laissez pour craser, laissez pour briser, et tout le bail fait ensemble, laissez pour piller, vous faites, laissez pour voyer aller, vous faites, laissez pour changer la constitution, la constitution toujours pas bon, eh bien, mais laissez-vous construire ensemble les parfaits. Donc les plus faciles pour nous une. Les plus... On dit que le plus gros problème d'Haïti encore, c'est le fait que on pense que la politique va tout régler, tout par et pour la politique. C'est ça. La politique. Donc, ça veut dire que les plus faciles pour nous unir dans le mal que dans le bien. Merci. Dans le bien. Merci. Dans le bien. Merci. Mais aussi, je me finis, pour finir ça, me dire. Politique, c'est un élément dans ensemble. En Haïti, on pense que c'est politique là pour résoudre tout le bagage. Ils ont quitté social, ils ont quitté économique, ils ont quitté culturel, ils ont quitté universitaire, ils ont quitté tout aspect qui a gagné, ils ont quitté diplomatie. Eh bien non, il ne faut pas que la politique dévore la politique. La politique devient politicide et une fois qu'elle devient politicide, eh bien elle devient également liberticide. Et c'est la situation ça même mouillée dans le pays d'Haïti. Merci l'Uniroc Pierre-Louis. T'es mal joint Franz Icard qui est lui-même de l'autre côté en fait qui est au Canada et qui a suivi même avec nous tout ce qui a passé en Haïti, tous les problèmes et le coronavirus et autres. Franz Icard, est-ce qu'on va suivre nous? Oui, Marc, très bien. Ok. Au moment où on regarde sur Haïti à distance. Oui. C'est ça, effectivement. Et à quel moment vous sentez que vous interpellé par rapport à Jean Haïti a évolué par rapport à ce qui a passé en Haïti? Et j'étais toujours senti interpellé, mais pour me dire une vérité, j'étais un peu abandonné avant 2010. Et puis ces tremblements de terre là, justement, il dit qu'il est en 2010, qui vient mener souterrain intéressé encore à tout ça qui a passé à Haïti. Puis à partir de ce moment, ça qui vient intéresser moi, c'est essayer de comprendre pour qui ça fait pays ça n'a pas semblé capable de gérer. Parce que nous avons même temps des dirigeants qui disent que le pays ça semblé une main invisible qui empêche de marcher. Nous avons toujours réalisé, nous disons non, ça n'a aucun sens. Ou bien on a l'impression qu'il y a des dirigeants dans notre pays qui t'a semblé un objectif uniquement pour empêcher le pays à marcher. Nous toujours essayé de comprendre, mais est-ce que pas peut-être l'autre bagaille qui a raté, qui n'a pas, est-ce que ça est capable uniquement raison de faire pas capable d'avancer? Et puis, c'est comme ça, m'entrer à analyser des documents, étant vérificateur moi-même, c'est ça me fait comme travail. Je fais beaucoup de vérifs de conformité. Et à ce moment-là, on analyse les lois, essayer de comprendre, nous faire des analyses de risque. À ce moment-là, on peut déterminer à partir de ton problème, l'organisation ou bien la société, le gouvernement en général. Et c'est là que je viens de découvrir que ce n'est pas une société qui est administrée ou bien qui est gérée depuis Jean-Jacques Dessalines jusqu'à aujourd'hui. Et l'homme dit ça, c'est pas... Des fois, nous comprenons parce que nous avons un président, nous avons un gouvernement, et puis son pays qui a géré. Non, non, ce n'est pas ça la gestion. Nous avons des dirigeants, mais ce n'est pas ça la gestion. Ils ne dirigent pas. Et puis, nous avons constaté, nous pas une société apprenante. Une société où supposé apprendre de l'erreur. Livrer même pour l'entreprise privée. Livrer pour l'individu. Ou faire des erreurs, c'est normal. C'est normal. Ou supposé faire des erreurs, ou la prendre de vie pour éviter ou refaire. Donc, le problème, ce n'est pas erreur faire. C'est persistance ou continuer à faire même erreur chaque fois ou pas sembler ou apprendre de lui. Et vous supposez apprendre de l'erreur pour essayer de comprendre et analyser pour qui ça fait arriver.
et puis ou décider, bon, mais qui s'en fait, mais qui prend d'action, mais qui projet là l'avenir pour le pas arriver. Et par exemple, en vérification, ça nous fait, c'est une bagaille qui porte valeur ajoutée dans le gouvernement ou bien dans la société. Lorsqu'on fait vérification, justement, objectif premier, c'est pas essayer de connaître qui est coupable pour faire arrêter. Objectif premier, c'est arriver à comprendre qui ça fait mal fonctionner dans l'organisation ou bien dans la société, qui favorise la situation de bien arriver. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on comprenne le noyau. Et lorsqu'on comprend bien, on peut dire, OK, c'est raison, ça fait arriver. Donc, on prend un agencement quelconque. Et puis, on peut faire des recommandations spécifiques pour apporter changement qui pourrait faire une prochaine fois, même situation pas reproduite encore. Donc, on va améliorer. Donc, nous remarquons ça. Et l'autre bagage, nous parlons, c'est politique publique. Façon de développer politique publique. Nous va remarquer, ou bien l'impression politique a fait n'importe comment. Un individu chie ton côté, les combagailles, et puis il pense que c'est valable pour tout le monde. Alors que une politique publique n'est pas ça. Une politique publique est supposée orienter vers des objectifs pour la santé, la sécurité et le bien-être des citoyens. Donc ça veut dire que un gouvernement qui a développé des politiques publiques et que politique ou pas permettre santé de la population améliorer, sécurité de la population améliorer et bien-être de la population améliorer, c'est du pas de valeur ajoutée. Donc c'est pas une société qui peut aller nulle part. Donc c'est à peu près, c'est ça que fait, et c'est dans le contexte ça, l'homme dit Haïti, pas jamais administré de Jean-Jacques Dessalines jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça que donc là au fond général pas de ça comme objectif. Donc là au fond diagnostic de situation et au quoi que cause sous-développement nous c'est ça, c'est parce que nous pas géré, c'est parce que le pays n'a pas géré. Définitivement, nous pas créer richesse, nous pas avancer nulle part et pas une société qui peut aller aucun côté. Okay. Et c'est comme ça qu'on va le développer. Mais nous ne pas rentrer là-dedans. Et nous pas pour un processus pour nous rentrer là-dedans. Et là, nous pas toucher certains éléments, par exemple, un code pénal ou bien l'autre bail qui va sortir là, ou pas le de ces bagages. Parce que, en fait, c'est ça me fait comme travail. Et il y a l'autre bagage et le premier bail qui fait, c'est l'autre en constitution payante. Parce que l'autre cadre légal ou réglementaire, parce que dans le langage de Véris, nous parlons comme ça, cadre légal et réglementaire là, supposé parfaitement agencé. Qui s'allie, ou commence à la Constitution, soit pas dans l'État, ou commence soit pas dans l'entreprise, ou commence à mission de vision, ou commence à la Constitution, ou prendre toute loi, c'est loi qui viennent compléter la Constitution, parce qu'une Constitution pour compter pas qu'à couvrir toute bagaille. Donc, il y a des grandes lignes, ou obligé par des lois, pour le faire, qui peuvent compléter éléments importants de la Constitution, qui manquent. À ce moment-là, vous pouvez gagner des décrets qui peuvent venir compléter la loi, et vous pouvez gagner des directives, ou des circulaires, ou des services jusqu'à une note administrative, ou bien une politique, une directive quelconque. Donc, l'autre ensemble, il suppose faire un tout qui est agencé. De sorte que la loi, pas supposé qu'il y ait un seul article là-dedans qui contredit un article en Constitution. Et décret qui en bas la loi, pas supposé qu'il y ait un seul article qui contredit la loi. Ainsi de suite. Qui fait que l'homme était tout ensemble pour venir un tout qui est parfaitement cohérent. C'est comme si pour me tabailler un langage imagé, c'était un orchestre, côté tout musicien a joué, tout musicien là, et puis a joué notre là, chef d'orchestre là. Si, par exemple, à Haïti, où tu es capable de dire, c'est comme tu as son orchestre, mais chaque musicien a joué notre musique par eux. Il y a des gens qui ont joué Joyeux Noël, il y a des gens qui ont joué Vacances dans l'hiver, il y a des gens qui ont joué notre discordante. Donc, il y a un tout qui est incohérent, donc on ne peut pas attendre le déranger. Okay. Donc c'est ça qui fait qu'en plus, on va faire pas d'harmonie. C'est là-dedans, on ne va pas avancer. Et l'offre d'analyse de risque, avant d'entrer dans la vérification, c'est débat et nous fait qui va permettre de pour fonctionnement de l'organisation. Déjà, avant même nous allons entrer dans le dossier pour nous vérifier, nous avons une très très bonne idée de qui ça nous va. Qui fait que nous avons passé dans Haïti là, nous ne sommes pas vraiment saisi, capable même d'anticiper, là où est le cadre légal et réglementaire là, comment l'agence. Ok. Merci Franz Icard. Et avec le professeur Jean Fresley, qui d'abord écrit un certain nombre de textes que j'ai toujours vu au moins, toujours prend plaisir pour me lire, son monde tout qui a une façon que le Haïti comme un pays qui n'a pas bougé, un pays qui est chargé avec problème. Jean Fresley, une réaction par rapport à exposer deux premiers invités au fait là dans l'émission en matin? Et effectivement, il y a un élément très important que vous abordé, que moi-même m'a adhéré, c'est qu'ils ont retourné dans l'histoire de ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre Haïti si on ne fait pas un sursaut qualitatif dans son histoire. D'ailleurs, un auteur bien dit, quelqu'un qui oublie son histoire est condamné à le revivre. Donc ça veut dire quoi? Et à partir de l'histoire d'Haïti, dès le premier moment, à partir de la prise de pouvoir de Dessalines, au point où en fait qu'il y a une base conflictuelle qui est déjà instituée
puisque, en fait, catégories sociales qui étaient là, les classes sociales, n'ont pas bien même intérêt, ils n'ont pas eu la même vision, ils n'ont pas bien même compréhension sociale, compréhension de la vie en général. Mais qui pourrait le faire particulièrement, il va jeter dans la désunion absolue, puisque ce que voulait Dessalines, ce n'est pas même bagaille ça que, en fait, la classe sociale qui était considérée comme les mulâtres, ouais, mais depuis à partir de là, vous avez une désunion totale, une désunion absolue. Mais dans le moment où tu apprends que tu as jeté les bases pour la refondation de l'État, moment où tu apprends pour en fait jeter les bases pour la reconstitution des éléments qui étaient disséminés avant en fait, la révolution haïtienne, c'est le moment où on peut y avoir des conflits. Et deuxième chose très importante qu'il faut souligner, en fait, ils ont eu une vision avérée pour le pouvoir. Parce que tout le monde voulait qui contrôle le pouvoir, tout le monde voulait gérer le pouvoir, on va le voir ça particulièrement avec Pétion, on va le voir particulièrement avec Christophe, et qui vient faire une succession de crises qui va permettre particulièrement que l'on jette les bases de la refondation de l'État. Mais il faut dire une chose, les grands pays, après une succession révolutionnaire, après une révolution, la première chose qu'ils ont fait, particulièrement si nous prenons, on va parler de la révolution de 1789 en France, avec, ils vont jeter les bases, ils vont mettre sous pied les structures éducationnelles, ils vont mettre sous pied les structures, en fait, de pensée, les structures universitaires, et vous allez voir les Français. Vous allez voir aussi, après la révolution américaine, c'est la même chose qui va s'établir. Donc, je parle plus ou moins mettre accent sur construction, sur formater, sur, en fait, réaliser cerveau pour structurer, pour préparer, en fait, l'élan de saisir la réalité sociale qui pour faire pays aller de l'avant. On va même besoin de parler de ça, par exemple, la révolution castriste, c'est la même chose. Après que Castro finit le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Et après la révolution castriste, mais je mets accent sur les jeunes, surtout, de structurer l'esprit, ouvrir des universités, vous avez étudié de l'autre côté, et puis mettre les pays à son rail. Mais Haïti n'a pas, je ne dis pas, n'a pas fait la même route, n'a pas pris la même voie, et qui fait que nous avons une succession de batailles régulières, de batailles pour le pouvoir, de batailles pour, en fait, pour l'autorité, avec une tête, nous pas jamais temps véritablement pour nous jeter les balles qui va structurer le pays qui fait jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à une réalité de crise absolue. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui. Nous n'avons jamais réalisé que, en fait, l'indépendance qui a été prise devrait permettre à l'homme haïtien, à la personne haïtienne, de s'établir véritablement sur un terre, parce que nous avons envoyé une image claire à l'autre pays pour nous faire comprendre que certainement nous sommes peuples qui croient à la question des droits de l'homme, mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Jusqu'à aujourd'hui, nous restons à partager nos situations quasi de crise absolue, c'est que nous pas jamais on tête ensemble. Et c'est comme si on dit nous là, et peut-être Francis Carly même il dit que le pays n'a pas géré. Nous songeons qui change l'Union européenne lui-même ouais cause fondamentale de problème nous aujourd'hui, ou même c'est comme si nous dit on envie de comprendre que si nous dans une situation, ça c'est parce que pas jamais gagné de politique publique tout, Jean-Francis Carly, c'est comme si nous avons dit tout le monde a bataille pour arriver sous pouvoir, sans que ce n'est pas question pays vraiment qui a bien défendre. Est-ce que c'est ça que vous comprenez? Effectivement, nous pas acheter à tous sur une sorte idéologique. Parce que nous n'avons pas un support idéologique. On dit qu'il y a une bonne structure, qu'il y a une bonne sortie, qu'il y a une bonne praline. Mais nous n'avons pas un plan de sauvetage national pour dire à partir de telle année, de tel moment, mais qui est bon à pied, mais qui est bon à priver. Dans 30 ans encore, qui est bon à pied. Donc aucun plan n'a jamais été en fait édifié pour que nous planifions structurellement le pays à pour dire qui est bon à praler. Et jusqu'à présent, vous voyez, Haïti est comme un bateau sans capitaine, sans gouvernail, qui n'a pas de direction, qui n'a pas d'objectif et qui va à la dérive au gré des vents et du flot. D'ailleurs, l'exemple est clair, mon frère Rondel, et mes chers amis qui sont sur le podium ce matin. Et vous allez voir, la République dominicaine, que nous, au moment de la durée, on a dit que nous avons envahi la République dominicaine avec Boyer et nous occupons pas dans un nombre de temps, même si il y a un monde qui a des compréhensions sur la question de l'occupation, mais il y a même particulièrement, après il y a une sortie dans les années avec 48 ans, il y a une sortie qui est européenne, il va établir une université qui est la WAS. Parce qu'on ne peut pas former les cadres qui vont prendre les rênes et la destinée du pays
tant qu'on ne gère pas ces remontants. Mais yo même moi pour à partir de l'année ça qui ça gagne pour un processus démocratique qui établit correctement les élections yo sont faites là où comment ça passer et même le président qui sont élus le président qui est là en fait yo saluer correctement en fait monter avec une façon de dire particulièrement le processus démocratique jusqu'à aujourd'hui Haïti pour jamais réaliser une élection on a mis pour que tout le monde d'accord que ce côté, c'est eux-mêmes qui a gagné et certainement vous pouvez saluer. Tu un point de vue sur ce dia là, témoin avec l'Uniroc Pierre-Louis, si c'est vrai que Haïtiens n'ont pas jamais entendu sous élection, c'est en bas bataille pour être d'accord que nous avons élu. Témoin, professeur Pierre-Louis, est-ce que vous suivez nous? Oui, oui. Et selon l'invité, Jean Fresly, nous ne sommes pas jamais d'accord sur la question élection. Nous ne pouvons jamais entendre nous. Nous ne pouvons jamais accepter que nous perdons et il y a des gestes de fair play que notre pays a fait côté de reconnaître qu'il a perdu, les adversaires là, saluer. Mais en Haïti, ça ne peut pas jamais faire. Et justement, en effet, Wendell, si peut-être moins soulever deux livres, c'est pratiquement dans deux livres que m'exposer même ça et confrère Fresly Jean Sodi, parce que moi, je m'écris déjà en BMAC Haïti. C'est que notre thèse doctorale, plus dans le livre de la Constitution haïtienne de 1987, était les produits importés. Justement, problème de fair play, problème et opposition politique. C'est-à-dire, pour moi, continuer même d'ailleurs, pour te faciliter quand pays, c'était surtout pas important, le fétichisme du pouvoir. Tout le monde s'est gourmé pour le grand pouvoir, mais pas gagné ni projet, ni politique, ni plan. Et là, nous dit plan. Plan, ce n'est pas seulement un programme politique pour 4 ans ou 5 ans, ou bien 7 ans, mais c'est un programme politique, c'est un ensemble de projets. Oui, qui a articulé, qui a agencé. 25-30 ans. Ça me continue là. Justement parce que depuis que Haïti a adopté le suffrage universel en 1950, apparemment, depuis 1950, il y a eu une élection entre Magloire et Alphonse. Ça s'est passé plus ou moins bien depuis 1957, depuis 1956. C'est moi qui ai un aspect dans le pays, à Wendell, l'histoire d'Haïti qui a tendance à oublier. C'était une crise qui était secouée Haïti entre le 2 décembre 1956 jusqu'à 22 septembre 1957. Il m'a rappelé, au 25 mai 1957, il fallait radio brûler le pays. Il fallait journal brûler. Il fallait business brûler le pays. Pour qui ça? Parce que c'était des tensions en plus pour arriver à faire élection. Toute élection faite depuis 1957 à date, c'est toujours des véritables bouillies vidées. C'est, j'aimerais le long terme, plus ça avant dans mes ouvrages, c'est des dionysiaques plébiscitaires. Donc c'est un carnaval électoral, mais c'est un désordre effectivement. Et bien tant que Haïtiens, pour me redescendre encore sur le pas dit, nous Haïtiens, nous avons un pays, notre pays a une histoire. Quelle histoire belle, quelle pas belle. Cessons maintenant, comme je l'ai dit déjà, de nous battre entre nous contre le pays. On nous dit ça nous voulait comme pays, ça nous voulait comme société, eh bien, nous ne pouvons pas aller. Et nous, justement, sous opposition, effectivement, il faut comprendre que l'on a opposition politique, ennemi politique, pas un ennemi réel, parce que son ennemi par rapport à les modes de faire, les façons de faire. Pour ce qui est comme ça bien, bon gens, effectivement, ou même on t'a dirigé parce qu'au droite, ou à gauche, là, dirigé lui-même l'autre gens. Ou même au centre gauche, ou t'as même dirigé aux gens, extrême gauche, là, ou bien extrême droite, dirigé l'autre gens. Mais entre nous, nous avons un point commun, c'est pays. En Haïti, ou bien attention, le Wendell où était là, pour Radio Métropole là, bon, ils font sortir sur 52 ans. Bon, où on manifestation passée, mais j'ai manifestation cap de terre fatra, ils mettent non pour laguer dans la rue. Ça va veut dire qu'on y a comme si dans une opposition contre une équipe. C'est comme si c'est contre pays même une opposition. Nous avons manifesté sur l'autre côté, manifestation finie, autrement dit c'est manifestants même qui nettoyaient pays. L'opposition, c'est là, après l'élection fin faite, ou perdu, ou admettre ou perdu,
ou pour gonfler pour pour la prochaine élection. C'est ça qui arrive. Par exemple, là, les nous et Luis Rodolfo Abinadel Corona. Attention, le mot Corona, comme c'est le moment avec le Corona, il va dire dans le moment. Oui, c'est ça. Il dit seulement Luis. Il est perdu en 2016. Il perdu en 2016. Eh bien, il continue à mener le travail, il gonfle les poètes, il construit une base politique en 2020. En Haïti, étant donné que ça gagne en partie de le diriger, c'est pas toujours parfois un provisoire pour venir à l'autre, et bien c'est pas toujours des personnes inaperçues, imperceptibles. C'est des outsiders qui souvent toujours gagné, et nous voyons ça pratiquement à des moments bien. Depuis 1986, nous voyons ça. Parce que comme nous avons boumé, nous ne pouvons pas prendre une base politique, ça arrive. Et malheureusement, malheureusement, chers confrères, son pays a toujours pensé que tout est pas pour la politique. Il y a un fétichisme de la politique, un fétichisme du pouvoir, mais rivé, pour reprendre Nicolas David, quand la nation demande des comptes, eh bien, c'est toujours rivé pour gagner une bourse dans la main, pour effectivement continuer à faire corruption, et c'est ça qui rivé, pays, jodi, pas jamais fait, pas jamais avancé, et puis pays, il n'a pas valorisé le monde qui fait effort. Donc, nos politiciens sont. Il faut études. Ok. Et c'est politique seulement qui peut résoudre tout le bagaille. Et malheureusement, politique là, il n'y a pas qu'à faire ça pas dans le champ et ça dans l'autre champ tout, politique là pas qu'à faire. Merci Luc Luniroc Pierre-Louis. Alors avec Francica et vous-même, ainsi qu'avec l'autre invité Jean Fresley, nous avons l'impression que nos politiciens sont sur la sellette. Donc, Francica, est-ce que ça l'a étonné aussi, par exemple, dans la prochaine élection qui vient pour fête là, en 2021 ou bien pas qu'on est en 2022, et si c'est un outsider qui vient comme président de la République, Francica? Non, ça n'a pas étonné du tout. Et son bail qui fait déjà dans l'histoire, l'habitude fait. Et puis, comme je dit tout à l'heure, nous pas semblé que nous sommes une société apprenante, nous pas apprendre le héros, qui fait que nous condamnons très souvent pour nous répéter, même erreurs qui été fait dans le passé et nous faire plusieurs fois. Et tout à l'heure, je vais expliquer un peu le cadre réglementaire et légal et réglementaire là, qui est dysfonctionnel. Déjà, il y a un problème qui fait que peu importe mon nom au pouvoir, peu importe le budget ou gagner, Haïti n'a pas de résultat point. Cadre réglementaire, ça, sinon pas changer pour une vie faire fluide ou pas de résultat. C'est comme ça où tu as une circulation dans le pays et que route qui sens unique, flèche qui indique le sens, indique le mauvais sens. Feu ou pas fonctionner et panneau stop, puis mon mettre graffiti sur pareil. Donc, on vient tomber dans une situation côté circulation à toutes fins utiles, circulation de façon sécuritaire là à toutes fins utiles, il est pratiquement impossible. C'est à peu près ça qui est arrivé avec cadre haïtien, façon nous faire là. Bah, il fait sans réfléchir. Et quand il y a là, je capable avec l'autre gens, me dit c'est un pays qui jamais géré et l'autre gérer, c'est pour une grande approche systémique, ou pas capable gérer un élément à la fois. C'est des fois, élément ou qui problématique là, il y a un paquet de notre variable qui agit sous lui, ça veut dire pour obliger ces écosystèmes pour considérer. Donc l'autre, à chaque fois déplacer un pion, il y a une répercussion sur l'autre pion. Donc il faut qu'on soit capable d'anticiper ça pour qu'on ait comment on prend une décision là. Lorsqu'on gouvernement, comment lier? Gouvernement, c'est une approche systémique là, ou bien gouvernement qui est au milieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste gouvernement. Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Ou bien intrant qui savent qui va mettre pression sur le gouvernement. Groupe d'intérêts, il y a des gens qui ont des intérêts très particuliers. On ne peut pas empêcher. Il y a mettre pression sur le gouvernement pour changer la politique publique, pour satisfaire l'intérêt. Ou bien groupe de pression, les gens qui veulent mariage homosexuel, les gens qui ne veulent pas si, les gens qui veulent avortement, les gens qui pas. Donc, tous ces groupes de pression, légaliser position ou pas. C'est des groupes de pression. Chaque monde qui a intérêt, il y a tiré couvercle la boîte, il y a plus de pression sur le gouvernement. Ou bien décision judiciaire. À chaque fois qu'il y a un cas qui est en cours, justice, non, il n'a entendu nous pas faire ça la caille nous, et tout ça fait partie de gestion, on l'aime dit nous pas gérer. À chaque fois, cour prend des décisions ça, ou obligé de mettre en vigueur. Le gouvernement, l'État a supposé mettre en vigueur. Parce que le gouvernement, cour dit qu'il faut changer la loi, changer la politique. Donc, décision judiciaire qui a un impact sur ou bien l'autre gouvernement, c'est dit, par exemple, Kazek, etc., la capane. Il va mettre pression sur le public en général, ou bien promesses électorales. Parce que le parti qui se pouvoir des promesses, c'était fait. Donc, nous votons, nous attendons que vous livrez. Donc, tout ça, ces pressions réussies.
ou bien sondage d'opinion, ou bien opposition qui a mis des pressions sur vous, et en plus, ou bien la presse qui a fait travail, qui a cherché, qui a analysé, qui a fait des bobos sortis. Donc, tout ça aussi, pression et ressources, ça c'est un train qui a mis sur le gouvernement. Et ou bien environnement macro à Kounia, ou bien par exemple taux d'intérêt à passer sur, ou bien état économique, ou bien climat social, là. Par exemple, ou bien gang, ou bien violence, ou bien mon papier, touché ou fâché, ou bien environnement international là, ou bien des imprévus, par exemple, coronavirus là, qui est invité là, c'était pas prévu. Par un monde qui était quand même mais arrivé là, ou obligé de gérer, ou bien déficit budgétaire, ou bien taux de chômage. Tout ça, c'est macro qui a mis pression sur le gouvernement. Et comme si c'était pas assez, ou bien des paramètres, ou bien des constitutions qui limitent au fait, certaines choses, moi, il y a des groupes de pression, il y a des intrants qui ont des pressions sur vous, et il y a des constitutions qui bordent des limites pour ne pas dépasser. Et ou bien charte, ou bien vérification, ou bien accès, ou bien vie privée, ou bien langue officielle. Par exemple, en Capanou, ou bien langue officielle, nous sommes censés bien 2 langues. Quand il y a là, toute politique, le gouvernement peut le faire, ça nous parle les extraits, il est supposé tenir compte de toute réalité où M. décrit. Voilà. C'est-à-dire, le gouvernement sort son budget, il faut que le budget tienne compte de toute revendication, groupe de pression, groupe d'intérêt, et décision judiciaire, tout ça, M. dit. Il faut que le budget soit capable de tenir compte de eux. Donc, le gouvernement est supposé prendre tout élément, ça va l'analyser, il fait une liste de priorités, parce que pas faire tout, il faut fonctionner par choix, en économie, nous, besoins illimités, mais ressources limitées. À ce moment-là, on est obligé de faire choix. Donc, le gouvernement va lever son liste, et c'est à partir de là qu'il va sortir, par exemple, budget, il va sortir décret, il va signer des ententes, il va faire des nominations, il va faire des lois. Toute bagaille ça, il est supposé tenir compte de sortie de réalité où M. décrit à voir là. Avec la seule différence. Qui a dit fait Haïti. Francisca, avec la seule différence, oui. Vous ça, ne sont pas un programme, ne sont pas une vision, ne sont pas un plan. Je ne sais pas. Oui, définitivement. Sinon. Définitivement. Et l'autre problème qu'on a, c'est que les partis, généralement, qui viennent au pouvoir, ils viennent avec un slogan. Ils n'ont pas jamais venu en programme. Donc, les jeunes monde qui doivent venir, qui donnent des lois, nous terrain, nous et puis nous les en ils bravo. C'est pas ça qui est important. Son slogan, il marché, ou bien doit des slogans, oui, parce que le slogan rassembleur. Mais par contre, en plus de slogan, il faut qu'on ait un document qui est écrit, qui explique très clairement. Lorsqu'un monde, ou mettez avec de l'eau, ou fait qui ça, avec qui ressources, ou fait, et qui côté pour qui raison fait. Lorsqu'un de l'eau, ou mettez à soleil, là, ou fait qui ça, pour produire qui ça, et qui côté n'a pas dans 3 ans, dans 4 ans. Donc, c'est ça que tu as gagné, ou pas jamais gagné. Donc, il y a des slogans, et nous sommes capables d'un gouvernement antérieur, il vient avec son slogan, mais en dehors de ça, il a gagné là-dedans. Il vient avec caravane changement, mais il vit. Après ça, son projet qui est en tête, il n'est pas capable de ça. Il y a un projet écrit son document, que tout le monde est capable de consulter, que tout le monde est capable d'analyser, et il y a des données chiffrées là-dedans, il y a des chiffres là-dedans qu'on est capable d'analyser avec des coûts pour nous garder la réalité. Nous, l'autre bagaille. Notre décision n'a pas tenu compte de réalité économique. Alors, en quel aspect économique là pour tout à l'heure, on permet Jean Fresley placer un mot pour une capable d'observer pose là. Jean Fresley m'a obligé de retourner à la même question que me déposé l'autre ami, l'Uniroc Pierre-Louis et Francisca. Est-ce qu'on croit que est-ce qu'on a surpris si jamais dans la prochaine élection pour faire ou t'as que c'est un outsider qui remporte les prochaines élections en Haïti? Et c'est une question qui est très sensée, et en fait, mon frère, et Wendell, parce que pour pas qu'à concevoir le développement d'un pays, sans pas un monde qui, à la tête, il y a une culture politique. Culture politique, là, c'est qui ça? C'est un monde qui est dans le parti politique. Oui, on va parler. C'est un monde qui est particulièrement en culture politique, qui sortit dans, en fait, un parti politique, qui a limité pendant un moment, qui a une culture de consensus et qui a effectivement une culture de débat contradictoire et qui permet particulièrement que les bons problèmes qui posaient à l'intérieur de la structure politique, qui occasionnent un consensus. Et à partir de ce moment, cet homme madré, teinté de culture politique, qui investit le pouvoir avec une capacité pour jouer sur les réalités, jouer sur les consensus, jouer sur les débats contradictoires. Et ceci, mon frère Wendell, ce n'est pas seulement un outsider, mais quelqu'un qui doit avoir de la dimension. Quand je dis quelqu'un qui doit avoir de la dimension, ceux qui investissent le pouvoir dans les grands pays aujourd'hui, qui sont en phase de socialisation politique, c'est le monde qui gagne de cerveau, c'est le monde qui gagne brain, c'est le monde qui gagne de dimension. Au-delà de cette capacité de jouer sur le jeu consensuel de la politique, mais mon frère a une dimension sur les grandes questions des relations internationales, sur les grandes questions de la philosophie politique, sur les grandes questions de l'économie, sur les grandes questions de la diplomatie, sur les grandes
général, de l'art en général, et ceci, quand les conseillers vont proposer les choses avec capacité, ils auront l'esprit de synthèse. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas, et c'est ça, il y a une cause fondamentale de nos problèmes. Mais il y a une question qui a été soulevée par l'un de mes amis, qui a parlé de l'opposition. Et tout à l'heure, je voulais dire une chose, mais c'est très important que j'ai l'opportunité de le dire. L'opposition, mon très cher ami Wendell, avait traduit dans tout pays, traduit la bonne santé de la démocratie. Mais si nous voyons l'opposition haïtienne, nous avons remarqué cette opposition et certainement qu'il n'a pas de repère identitaire. Cela veut dire qu'ils ne veulent pas prendre le pouvoir dans une stratégie classique en mobilisant le pays derrière une idéologie ou derrière particulièrement une vision claire. Et à partir de ce moment, on va inculquer non seulement en culture politique, rentrer dans une dynamique de processus politique, ou investir le pouvoir comme d'autres nouvelles, et ceci pour pouvoir établir les grands chantiers qui vont particulièrement changer le cours de l'histoire. Mais il y a une chose importante aussi, mon très cher ami Wendell. Nous ne cadrons pas notre politique avec la réalité internationale. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Haïti, pendant que le monde international, pendant que la question d'internationalisation a son chemin, avec Haïti même à son chemin. C'est-à-dire, nous pas lier notre politique avec la réalité du moment. Nous ne jouons pas, en fait, sur la diplomatie haïtienne pour chercher, en fait, des éléments qui pourraient particulièrement aider le pays à sortir de l'ornière de l'ignorance. Alors, tout ça est constitué en faiblesse. Et moi, je dis clairement, monde qui t'a supposé et monde qui a bien pour prendre pouvoir dans les moments à venir, dans les élections à venir, avec ce monde qui particulièrement ont culture politique, qui ont capacité pour jouer sur un consensus, sont une dimension, quand je dis dimension, c'est quelqu'un qui est ouvert sur le monde, c'est quelqu'un qui a une culture de la mondialisation, c'est quelqu'un qui peut jouer sur le jeu de la stratégie et pour pouvoir sortir le pays là où il est et faire ce grand sursaut et pour faire d'Haïti ce qu'elle a été un moment de la durée, parce que je dois dire clairement et fortement, hautement, mon très cher ami Wendell, que le pays a marqué l'histoire, que Haïti a ébranlé le reste du monde, que Haïti a fait des merveilles. Oui, mais nous ne pouvons pas continuer à miser sur ça, nous fait déjà. Oui, c'est vrai, on n'arrête pas de le répéter, nous avons ébranlé le monde, nous avons surpris le monde, nous sommes première république noire, indépendante et autres. Mais Jodia, on nous dit que pratiquement, qui ça nous a fait, qui exemple que nous sommes capables de voir encore, sinon que de mauvais exemples que nous avons. Alors, d'après moi, que nous retourner, puisque nous allons observer posant, nous camper sur ça, sur ce point ça. Et Francis Carso dit tout à l'heure, la manifestation a faite Jodia, c'est des poubelles Fatra qui apprend la gueule dans la rue, mettez Fatra. Et l'étranger a regardé, il pose des questions, mais écoutez, moun ça quel type de monde que vous voyez. Je dis, nous avons un problème de culture, nous avons un problème d'éducation politique. Qui ça nous doit faire qu'on est là pour que nous voyons l'autre image, ben, qui c'est pas seulement moun qui peut racher moun avec manchette et puis exhiber, brandir pour montrer, pour faire l'autre campeur. Qui ça que nous sommes capables de projeter comme image aujourd'hui pour le monde capable de nous on l'autre gens. Nous allons camper sur point ça, l'un tourner après pause là, l'Uni Rock Pierre-Louis, Jean Fresley et Franz Ika. Vous allez patienter, messieurs, et merci encore d'avoir accepté d'être avec nous à Métropole ce matin. On va observer la pause et à tout de suite. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. Nos invités sont Francis Ika, Jean Fresley et l'Uni Rock Pierre-Louis. Monsieur, avant pause là, nous t'ai rappelé et nous t'ai d'accord tout ça qui est bon et que Haïtien t'ait fait ou bien que ancêtre nous t'ait fait et jusqu'à présent nous continuons à prendre au libre sous yo. Comme si t'as dit c'est seul ça nous des cafés mais je dis bon nous pas besoin de faire rien encore. Sinon que de mauvaises images. Nous te prenons exemple dans le commencement d'émission de élection et que en plus là c'est pas d'accord, il va jamais faire élection confiance vrai même si on parlait de lui, il y a plus quoi faire même mise sur l'appareil électoral
pour gagner magouille, après ça, pour dire que vous gagnez l'élection. Je dis, qu'est-ce qu'on doit faire pour nous modifier mauvaises pratiques et projeter de nouvelles images sur le monde et permettre que nous ayons l'autre gens. L'Unirock, Pierre-Louis, à vous l'antenne. Merci beaucoup, Wendell, et nous retournons effectivement à la réponse là. Question, justement, politique. La politique dans un pays, elle est d'or, elle est importante. Et dans le contexte démocratique, nous revendiquons, la belle démocratique nous revendiquons, de toute façon, il faut qu'il y ait une élection. L'élection est aussi fois universelle directe, qu'elle est aussi fois universelle indirecte, pas aucune forme de Wendell qui dirige un pays si pas d'élection. Eh bien, question vraiment, bon minimum qu'il faut faire pour le faire ou non, il ne va pas de la hier, il ne va pas de l'avant-hier, il ne va pas de le jour d'hier, il va le demain. Il faut gagner que nous ayons le conseil du tribunal électoral permanent, mais il faut le permanent. Je dis, comme heureusement, on s'est entendu qu'il y a une café parenthèse sur la République dominicaine. Runta Central électoral là, il est créé en 1924. Nous sommes en 2020. Il y a 96 ans d'existence. Eh bien, effectivement, formons une institution qui préoccupe de ça. Parce que le danger bien, Wendell, à chaque fois, c'est provisoire là. Provisoire, nous envoyons un monde. Et nous allons confier un secret d'apprendre par enseignement. Bon secteur en 2015, je demande de voir un monde dans le conseil électoral provisoire. Il estime un monde qui va avoir plus de problèmes dans le secteur pour le débarrasser de l'île, voler dans CEP. Mais après nous, par une institution aussi importante pour la République, vitale pour la République, et bien on peut aller c'est lui-même ouvrir dans CEP. Ça veut dire là, ça on pense le pays. Eh bien, comme clair, il faut qu'il y ait une institution ça de manière permanente qui pour penser question électorale, pour que question à chaque moment, on ne pense qu'il a fait coup d'État électoral, toujours bon monde pour contrôler pour l'IA, il faut que ça pas suspendre, eh bien, a toujours gagné one way. Et malheureusement, tout le temps, pays à chaque fois la progresser, la enlisé dans les fleuves du Styx, on a toujours dit, c'est étranger, non, dirigeons un pays, Wendell. C'est comme jouer un grand match de football, son derby, on va jouer. On va toujours gagner tac, il y a tac l'eau. Donc là, c'est lutter pour que l'exécutif pas toujours les batailles pour un contrôle appareil électoral là, pour que pas moun pas livrer mettre la dernière. Opposition pas vle mettre même sur appareil électoral là pour que moun parle pour cap garantir une certaine élection. Donc faut que c'est une structure qui est vraiment indépendante. Moun qui la donne vraiment au-dessus de la mêlée. Et Luc René, Pierre-Louis, qui me prend en réaction, Francica, on connaît pas être pile temps devant nous, pour me dire, monsieur, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour nous projeter une autre image pour qu'à l'étranger, nous ayons l'autre gens. Francica. Supposé faire, c'est accepter part de responsabilité non dans cette partie. Son échec lié, nous croyons son échec qui est total, nous pas que le monde qui a bien doute là-dessus, et accepter. Parce que très souvent, nous entendons des torts, tout l'autre monde fait nous. Même pas tant des torts que nous-mêmes nous faisons nous-mêmes. Or, l'analyse est donnée nous. Dans l'histoire, nous sommes capables de conclure que nous faisons peut-être nous plus tort entre nous-mêmes que tort l'autre monde fait nous. C'est pas dire l'autre monde pas fait nous. Nous faisons nous tout. Mais ce n'est pas seulement raison. Donc, il faut que nous n'acceptions pas de responsabilité par nous là-dedans, que nous pouvons attendre. À ce moment-là, qui s'offre un peu de recul, ou analyser aussi pour qui ça fait, ça va fonctionner. Mais là, ça fait le cadre vraiment, pour tout cadre input, tout l'autre monde, ou tenter tout le monde. C'est quand un petit groupe qui a fait, qui a pensé pour tout le monde, donc on est habitué à faire. Il faut que nous tenions compte de besoins, objectifs, plusieurs mondes pour nous entrer dans la discussion, mais de façon franche. Maintenant, vous pouvez définir nouveaux objectifs, et vous pouvez mettre, vous pouvez faire mise en œuvre là, et vous pouvez repartir sur de nouvelles bases. L'autre bagage, il faut que nous réalisions. Nous prenons une décision dans le pays, très souvent, l'aspect financier nous pas tenu compte de lui. Au point de départ, toute décision, c'est l'aspect financier. Donc, pour nous connaître qui ça nous a fait, il faut que nous connaissions combien de moyens qui sont disponibles. Ça peut importe décision, que son cas, on va l'acheter, que c'est un voyage, on va le faire, peu importe. Il faut que nous connaissions combien de moyens disponibles. On regarde l'État ici, il y a plein de décisions.
ou un budget. Par exemple, si vous prenez des budgets l'État qui sortent en passant, une qui sortent sur les 3 dernières années, qui sont aberrations, et budget l'État anticipé rentrer à peu près 98 milliards de gourdes en termes d'impôts et de taxes. Mais il prévoit dépenser 198 milliards de gourdes. Ça veut dire que l'État n'a pas même rentré 50% dans le COB que l'anticipé dépensé. Et montant l'État rentré 98 milliards de gourdes là, l'organe des calculs bien, il n'est pas suffit pour couvrir des dépenses de fonctionnement. De sorte que nous, monde qui est en campagne aujourd'hui là, nous parti politique qui est en campagne aujourd'hui là, qui a pour objectif uniquement pour payer employer l'État, s'il prend pouvoir, il peut mettre que la paye employer, tout employé l'État à chaque mois, tous les mois, il n'est pas capable de battre un objectif avec un tel budget, parce qu'il n'a pas assez d'argent. Donc, il faut que l'État joue une façon pour augmenter cette fiscalité. Et ça est extrêmement important. Sinon, l'État n'est pas capable de faire ça, il n'est pas capable d'aller nulle part. Donc, ça, il faut de penser, ça c'est depuis la campagne, nous, on voulait dire, il faudra déjà commencer à penser à côté au projet de COB pour payer employés fonction publique. Ça, depuis la campagne électorale, ou de penser à ça? Oui, définitivement. Parce que sinon, avec qui ça, on n'a pas de moyens politiques. Et j'ai l'impression que c'est une surprise qui vient là-dedans. Ils n'ont pas tenu compte de réalité, de contexte financier, que l'État est tellement pauvre, l'État n'a tellement pas mis des structures en place pour la chercher. Et le secteur économique qui entoure l'État, il y a une attitude que vous sentez à vampiriser l'État. En termes de société, nous avons un gros débat pour nous faire entre nous. Parce que le secteur privé a tout bien pas de responsabilité, parce que lui-même tout, l'a étouffé l'État. Oui, il faut le défendre l'intérêt. Mais il ne faut pas défendre non plus qu'il va étouffer l'État parce qu'il n'est pas beaucoup, il n'est pas beaucoup expédient. Ok, merci Franzica, merci. Tu es ici avec Jean Fresly, lui-même qui a suivi nous. Fresly, ça n'a pas fait aujourd'hui pour nous l'autre gens et pour on dit mon l'autre côté où nous pour saluer sur les modes de fonctionnement nous et puis inspirer respect. Fresly. Et je pense que c'est une question qui est très sensée. Parce qu'il y a un plus gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'image que nous avons de Haïti à travers le monde. Ça vient couper, en fait, ça vient créer un mur entre relations que nous avons supposé gagner avec l'autre pays dans le monde là. Comme elle dit relations par exemple touristiques, par exemple. En Haïti, si on a un pays dans la Caraïbe, même dans le monde, qui a moins de touristes qui visitent, or tout le monde connaît. Industrie touristique, c'est que là dans le monde là, ils jouent un rôle. Vous m'avez parlé, Naptando. Ils jouent un rôle extrêmement important et dans le monde là. Et là, par exemple, n'importe mon abraché moun, dans une logique cannibaliste, côté en fait mon nom ouais prend manchette, la déchiron l'autre, et puis pour prendre image ça, vous voyez en fait soit sur internet ou bien sur Facebook etc. Et le monde entier a vu ça, ça a créé on peur et on panique généralisée et qui fait des fois nous pas en fait vont flopper de monde qui rentre. Et deuxième chose, pour ne pas faire une mauvaise compréhension de nous, c'est vrai tout à l'heure tu as parlé de en fait ça que nous avons fait dans l'histoire etc. Et tu as posé une question très sensée, c'est pas question où est l'histoire dans le temps, mais qui ça journée aujourd'hui à qui ça nous fait avec toute valeur, toute dimension, ça aucune dégagé en nombre de temps. Donc, je pense que aujourd'hui, il faut que nous, car, ouais, dans haïtianité, nous, et que tout secteur, tout, mettent ensemble. D'ailleurs, il y en a invité qui est censé. Et le secteur économique, là, aujourd'hui, a supposé supporter l'État dans une logique de production. Pour faire qui ça? Pour permettre à ce que nous ayons plus dimension dans le genre à fonctionner et dans le mode de production nous, et qui pourra permettre que nous ayons moyens assez pour Haïti relancer. Mais si nous pas dans la logique ça, si nous pas dans la dynamique ça, mon très cher ami Wendel, m'assure que l'international a besoin de l'autre gens et l'autre pays dans le monde là a toujours besoin de l'autre gens. Et Haïtiens de l'autre côté, quelle que soit la dimension intellectuelle que le gagne, en fait, il y a toujours une logique de minimisation par rapport à gens la projeter image de nous à l'extérieur. Donc, il est temps aujourd'hui de projeter de très belles images. D'ailleurs, nous avons une belle culture, une grande culture, comme si on culture qui permet que les Haïtiens vraiment vendent
Mais malheureusement, nous mettons tout ça de côté pour nous seulement attacher nous à des dérives et particulièrement à des réalités qui réduisent le pays et qui réduisent à l'arrière-plan. Parce que ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Mais il y a une chose qui est très importante aussi que nous devons apporter à moi dessus, c'est en fait, et en Haïti, les gens, par exemple, ils ont une vision présidentielle ou une vision électorale, ça veut dire une première, vendre non seulement. Et ce slogan, il fait que adapter parce qu'on a une dimension d'analyse. Et cette dimension d'analyse que le papa a, qui vient faire que des fois le côté bourré, et malheureusement, il boyait nos moules de manipulation et qui fait, même là, particulièrement, mon ça monter son slogan, il n'y a pas de bien programme, généralement, le pays a continué à aller comme ça. Moi-même, je dis clairement, il faut gagner des monde, il faut gagner des têtes pensantes, mais qui doublent de nationalisme. Quand je dis nationaliste, c'est quelqu'un qui aime le pays, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour le pays, c'est quelqu'un qui se donne pour le pays, c'est quelqu'un qui s'adonne pour les valeurs haïtiennes, c'est quelqu'un qui s'attache à la réalité haïtienne, c'est quelqu'un qui croit qu'il n'y a pas à tenir à un point de terre qui te fait de barres extraordinaires qui va aller de l'avant. Et d'ailleurs, je suis toujours dans une logique comparative. Je toujours dit qu'un pays, par exemple, qui voguait vers le progrès, qui voguait vers le changement, il y a une première démarche, c'est qu'ils ont attaché à la culture nationale, à la culture la caillou, et ils croient fermement au développement actif de leur pays. Ça permet qu'ils vont aller de l'avant, ça permet qu'ils vont aller de l'avant. Il y a un petit problème qu'on gagne dans notre monde, c'est que nous sommes étrangers, nous sommes des étrangers dans notre propre pays. C'est que l'Haïtien est toujours en transit. L'Haïtien vit avec toujours l'obsession du départ. Merci. Jean Fresley, merci beaucoup Jean Fresley. Je conclue avec la même question pour chacun de vous. Et est-ce que nous croyons qu'il y a espoir toujours et qu'il y a des bagages qui sont faits pour que les gens qui sont de l'autre côté sont capables de retourner dans le pays, pour les gens qui sont à l'étranger sont capables de retourner dans le pays? Francisca, vous avez une réponse à ça? Il y a de l'espoir encore pour vous? Quelques secondes. Oui, définitivement. Je crois dur comme fer. Mais par contre, je ne pas des gestes qui posent pour aller vers ça. Et je pense que c'est une porte de sortie pour Haïti. Il faut que le tenir compte de diaspora là. Et moi, j'étais convaincu que Haïti ne peut pas faire un grand pas sans implication diaspora là. Mais il faut que les politiques internes autour font façon pour attirer diaspora, même si les gens qui fait ici, qui ne parlent vraiment en Haïti. Il faut que Haïti ait des politiques pour l'attirer, parce que Haïti en a besoin. Merci. Est-ce que nous sommes capables de changer? Oui, nous sommes capables de changer. Mais est-ce que nous sommes là pour l'instant? Non, nous ne sommes pas sur route là. C'est ça. L'Uniroc Pierre-Louis, vous avez une réponse à la question ça? Mais oui, et brièvement, comme nous parlons depuis le temps, je fait une intervention en quelques secondes pour dire que oui, il y a espoir. Mais espoir, ça pour le matérialiser, il faut que chaque acteur prenne responsabilité. Il faut que les dirigeants prennent responsabilité pour mettre sécurité dans le pays, pour faire travail, pour faire comme il faut. Mais surtout, il faut que le secteur économique, au lieu de financer les manifestations brisées dans le pays, il n'y a pas rien encore pour craser, pas rien encore pour briser, plutôt, il y a ses responsabilités de créer emploi. Mettez entreprises un peu partout dans le pays, bah il travail parce que nos pays Wendel pendant que trois monde qui oisif, trois monde pas rien à faire. Qui pour la manifestation toute journée dans case brisé, pays a pas marcher. Plutôt yo appliquer faire pression sur l'état pour appliquer la loi 3 et 8 là, ça veut dire trois tranches de par jour pour mon travail 24 sur 24 et nous en pile pays était fait li pour du sud faire le Japon faire le marché et bien a bien espoir les ça pays a pourtant capable de avancer. Donc il y a espoir, mais attention, dit qu'il y a espoir, pas veut dire que c'est aujourd'hui, demain ou après-demain, pays va changer. Si le secteur économique n'est justement pas voulu, les plus ça financer des autres qui le travail, créer emploi, eh bien, on a changé président, mais à chaque fois, quand on regarde ça, on a enfoncé, puis font tout ça. Merci l'Uniroc Pierre-Louis. Et puis, dernier mot, c'est dans Jean Fresley. Jean Fresley, ou quoi tout, même tout, en quelques secondes, dis-moi quoi que il y a espoir, ou même qui sur le terrain, pendant que m'a rappelé que en direct de H, département du centre où tu as intervenu. Jean Fresley? Et je pense qu'il y a espoir, parce que autant que la vie, nous avons toujours espérer les choses. Et ça qui est évident, pour qu'il y ait espoir, il faut que nous mettions de côté la politique de l'exclusion. Faut que nous intégrer tout le monde par une politique. Moun en haut, moun en bas, moun la ville, moun en dehors. Il faut qu'il y ait un sens d'appartenance
de ce pays que nous tous, nous sommes haïtiens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut revoir la question éducationnelle. Il faut revoir le cursus scolaire haïtien. Il faut repenser, en fait, la citoyenneté en Haïti. Il faut promouvoir une éducation civique en Haïti pour faire que mon que non seulement que l'Haïtien, que vivre dans le pays, que avancer dans le pays. Il faut la solidarité intersecteur. Il faut tout secteur intégré, mettre ensemble. Pour quoi Haïti, c'est pour eux, Haïti, c'est pour nous. Haïti a fait des choses et nous devons continuer à pérenniser les valeurs haïtiennes. Il faut que nous repensions la question universitaire. Parce que son étude qui sont faites là, parmi les grandes universités qui gagnent presque 200 grandes universités, a gagné une université Haïti qui est entrée dans l'île, a gagné une université qui est entrée dans le cadre. Aujourd'hui, nous repensons la formation universitaire en Haïti. On ne peut pas développer un pays en dehors de la pensée, on ne peut pas développer un pays en dehors de la culture universitaire, on ne peut pas développer un pays en dehors des valeurs intellectuelles aujourd'hui, et il faut les intégrer. Les grands pays l'ont fait, et c'est à partir de cette réalité que ces pays sortent de cette situation qu'ils se trouvaient, et aujourd'hui s'imposent à travers le monde, et qui peut rentrer dans le Conseil des Nations, mais il faut tenir compte de ces réalités, mon très cher. Merci Jean Fresley, merci Francis Carr, merci l'Uniroc Pierre-Louis. Et nous te mettons disponibles pour Métropole. Merci messieurs, allez passer une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Wendel. Merci beaucoup à vous autres, Jean et France. Voilà. Merci messieurs. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.